Alors, Madame la secrétaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Monsieur le sous-ministre adjoint aux politiques et sociétés d'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues, étudiants et amis. Je suis Véronique Guévremont, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Je vous souhaite la bienvenue à ce double lancement du deuxième rapport mondial de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, sur la Convention sur la diversité des expressions culturelles et de l'étude sur la coopération internationale avec les pays africains francophones en vue de mettre en œuvre cette convention dans l'environnement numérique, étude produite par une équipe de la chaire UNESCO. Nous avons devant nous une après-midi très chargée. Le rapport mondial et l'étude sur l'Afrique feront l'objet de 2 panels successifs au cours desquels vous aurez le plaisir d'écouter les auteurs vous partager leurs impressions et analyses concernant la mise en œuvre de cette convention. Ces auteurs aborderont ce sujet sous un angle bien spécifique, soit celui de la mise en œuvre de cet instrument juridique dans l'environnement numérique. Leurs présentations seront relativement courtes afin de vous permettre de réagir et de poser vos questions. J'espère que vous serez nombreux à prendre la parole au cours de ces échanges. Aussi, je tiens à l'avance à remercier chaque personne qui participera aujourd'hui à cette discussion et, bien entendu, en particulier les conférenciers. Plusieurs ont fait le déplacement depuis Montréal. Une personne nous arrive de Madrid, Octavio, qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement Danielle Clich, la secrétaire de la Convention, pour sa présence ici aujourd'hui, mais de manière plus générale pour toute l'attention qu'elle accorde aux travaux et aux activités de ma chaire. Merci, Danielle, pour ta confiance. Alors, avant de procéder au premier lancement de cet après-midi, je souhaiterais donner la parole à quelques personnes qui ont permis à cet événement de se concrétiser ou encore qui soutiennent activement les activités de la chaire. Si nous nous retrouvons aujourd'hui rassemblés dans ce lieu exceptionnel, c'est d'abord grâce au directeur de la Maison de la littérature de Québec, M. Dominique Lemieux, qui a accepté de nous recevoir, non pas dans l'espace normalement prévu à cet effet, l'agréable scène littéraire au rez-de-chaussée que nous découvrirons un petit peu plus tard, mais plutôt dans cet espace bibliothèque absolument fabuleux. Donc, et généralement d'ailleurs réservé aux lecteurs. Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez des gens circuler. Nous sommes sur les heures d'ouverture, mais vont tout de même être dans cet espace. Donc, je les remercie chaleureusement et l'invite donc à venir vous présenter sa maison. Chers invités, chers participants, je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la littérature. C'est un grand bonheur pour nous de vous accueillir ici pour ce double lancement. Vous le savez, ce lieu s'apprête à célébrer son 3e anniversaire déjà. Modèle unique en Amérique du Nord, on y abrite une bibliothèque publique accessible aux citoyens du Vieux-Québec et de la Ville de Québec, évidemment. On y retrouve des cabinets d'écriture, un atelier de bande dessinée avec 3 BDistes en permanence parmi nous, un studio de création pour développer des spectacles littéraires, une résidence d'écrivains. On a d'ailleurs un large programme avec différentes villes à travers le monde, une exposition permanente sur la littérature québécoise et une scène littéraire où nous organisons chaque année plus de 250 activités littéraires. Et les gens sont au rendez-vous. Donc, c'est une grande fierté pour nous d'animer ce lieu de création, de rencontre, d'animation, ce lieu qui cherche à réimaginer les façons d'aborder la littérature et les arts littéraires. De cette maison, on gère également le programme, le volet arts littéraires du programme Première Ovation, une formidable mesure mise sur pied par la Ville de Québec qui soutient la relève dans différents domaines artistiques. Et nous gérons également le Festival Québec en toutes lettres. D'ailleurs, pour les gens de Québec puis ceux de l'extérieur, vous êtes bienvenus également. On vous invite à participer du 20 au 28 octobre prochain à notre festival
D'ailleurs, l'exposition Refus global, donc on a un exemplaire original de Refus global qui est exposé présentement dans notre salle d'exposition au rez-de-chaussée. Notre lieu est un alliage entre l'histoire et la modernité. Vous le savez, la maison était d'abord un lieu de culte, construit en 1848. Le temple Wesley a accueilli la communauté méthodiste jusqu'au début des années 1930. Grâce à un généreux citoyen, la Ville de Québec est devenue propriétaire du lieu et en 1944, l'Institut canadien de Québec s'y est installé. C'est à ce moment qu'on a ouvert une bibliothèque, une des premières bibliothèques publiques du Québec, et une salle de spectacle qui était dans cet espace-ci. Avant le réaménagement, c'était tout noir ici, les vitraux étaient cachés, puis la scène se trouvait justement ici. On en accueillit notamment Antoine de Saint-Exupéry, Marguerite Yourcenar et plusieurs autres grands noms du milieu des lettres et de la culture. D'ailleurs, c'est important pour moi de vous parler de l'Institut canadien de Québec qui célèbre cette année son 170e anniversaire. C'était en janvier 1848, la même année que le lieu, que cette église a été conçue, qu'une vingtaine de jeunes hommes, dont le journaliste et avocat Marc-Aurèle Plamondon et le poète et libraire Octave Crémazie, fondaient cette institution culturelle qui occupe encore une place de choix dans notre communauté. Depuis 170 ans, la mission est demeurée la même, c'est-à-dire de valoriser et de démocratiser la littérature et la culture. L'Institut canadien le fait notamment en gérant l'ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de Québec, mais également en animant puis en développant de nombreux programmes et projets. Les clés du succès de notre maison sont nombreuses, comme dans tout projet d'envergure qui demande vision et courage. La création de notre maison, c'était d'abord une histoire de passion, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de mobilisation d'un secteur. Le milieu littéraire de la Ville de Québec a tenu ce projet à bout de bras. Il y a cru et la Ville y a cru ensuite. Et ça a été une grande fierté de pouvoir voir ce projet se réaliser. C'est d'ailleurs grâce à ces gens de notre milieu que la Maison de la littérature est aujourd'hui un lieu inclusif, mobilisateur, qui est professionnel, précurseur, ouvert sur le monde. Cette mobilisation, cette conviction se poursuit de bien des façons. C'est d'ailleurs ce qui a permis à la Ville de Québec de rejoindre le réseau des villes de littérature UNESCO depuis 1 an déjà. La clé de notre succès, c'est donc la dose de courage, l'appui de partenaires solides et mobilisés et l'ouverture d'un milieu à envisager de nouvelles façons de faire. Je pense que ce que je vous raconte là, c'est pas mal la clé du succès dans bien des petites et des grandes aventures. Puis, je vous remercie d'être avec nous. Pour nous, de vous recevoir, c'est complètement dans la mission de ce lieu que nous animons avec beaucoup de bonheur. Puis, je vous souhaite un bel après-midi. Voilà. Merci, Monsieur Lemieux. Une chaire de recherche telle que la chaire UNESCO peut difficilement exister et fonctionner sans le soutien de sa faculté de rattachement. Et je tiens donc à remercier la faculté de droit de l'Université Laval et en particulier notre vice-doyenne à la recherche et au cycle supérieur pour le soutien dont bénéficie ma chaire depuis le début de ses activités. Et notre vice-doyenne, la professeure Arbour, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je l'inviterai à venir dire quelques mots. Merci. Chers collègues, Monsieur Lemieux, Madame Turvey, Monsieur Morissette, chers participantes et participants, au nom de la doyenne de la Faculté de droit, Madame Anne-Marie Laflamme, et en mon propre nom, il me fait vraiment plaisir de participer à cette belle initiative dont l'instigatrice est Véronique Guévremont. En général, quand les événements sont si élégants et si en adéquation avec le thème dont il est question, c'est parce que Véronique est quelque part en arrière, donc il n'est pas tellement difficile de la retrouver dans ces lieux qui sont vraiment très épurés et vraiment très, très beaux.
Une chaire, c'est un écosystème à mes yeux, c'est un endroit qui fait preuve d'ouverture, c'est un endroit où la formation à la relève est cardinale et à mon sens, le travail que poursuit Véronique est extrêmement important, non seulement pour les avancées qui sont observables dans le domaine de la culture, mais également justement pour le franc succès qu'on observe dès lors qu'il s'agit de diplômer des étudiants qui participent à cette belle aventure, notamment Ivana et d'autres encore qui devraient venir dans les prochains mois. Alors pour cela, je tiens à la remercier et à la féliciter et je souhaite tout simplement vous souhaiter un très bel après-midi en compagnie des auteurs du rapport, de ce double lancement qui m'apparaît d'une fertilité louable. Merci. Merci, Marie-Ève. L'obtention de ma chaire UNESCO inaugurée il y a tout près de 2 ans, et vous étiez d'ailleurs plusieurs ici présents à l'époque, m'a permis de découvrir le travail formidable réalisé par la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui est d'ailleurs aujourd'hui l'un des partenaires de notre double lancement. Et je remercie toute l'équipe de la Commission. Je suis d'ailleurs très heureuse de vous présenter l'une de ses représentantes, Madame Catherine Turvey, chargée de programme culture au sein de la Commission. Bonjour, Mesdames et Messieurs. J'aimerais tout d'abord reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abénaquis et des Wabénaquis et des Wolas de Goyok. Étant moi-même d'origine Anishinaabe de l'Ouest, je tiens à remercier mes frères et mes sœurs de nous accueillir ici comme visiteurs aujourd'hui. Alors, je suis très heureuse d'être ici à Québec parmi vous pour ce double lancement. J'aimerais juste présenter quelques mots sur la Commission canadienne pour l'UNESCO. Nous avons pour mandat de promouvoir les valeurs et les priorités de l'UNESCO au Canada, d'appuyer la mise en œuvre de ses programmes et de soutenir ses réseaux au pays. L'un des programmes phares de l'UNESCO est celui des chaires UNESCO. La Commission canadienne pour l'UNESCO, d'ailleurs, a joué un rôle clé dans la formation, la création de ce réseau en 1992. Le réseau est à ce jour fort de plus de 700 membres dans le monde, dont 23 au Canada. Et comme vous le savez tous, la chaire de Véronique à l'Université de Laval compte parmi les plus actifs dans le secteur de la culture. La force de ce réseau des chaires repose sur la collaboration, la formation, la recherche et le développement des programmes d'enseignement supérieur, mais vous le savez mieux que moi. Au fil des années, les chaires UNESCO sont devenues des acteurs incontournables du système des Nations unies. Elles contribuent activement aux réflexions menées sur les enjeux prioritaires de l'UNESCO et elles apportent une contribution à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, c'est dans ce contexte que la Commission canadienne pour l'UNESCO est très heureuse de soutenir les travaux de réflexion sur la Convention de 2005 qui sont menés par Véronique et son équipe et par aussi les différents acteurs ici présents. Donc, je vous remercie pour votre travail et je vous souhaite à tout le monde de belles réflexions et discussions. Merci. Enfin, depuis le tout début de ses activités, la chaire a le privilège de bénéficier de l'appui et de la confiance du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le MCC est le principal partenaire d'ailleurs de notre événement aujourd'hui et je tiens à remercier toutes les personnes de ce ministère avec lesquelles je collabore depuis de nombreuses années, donc même avant l'inauguration de ma chaire UNESCO. Alors, pour clore ce volet introductif de notre événement, j'ai l'honneur d'inviter le sous-ministre adjoint aux politiques et aux sociétés d'État, M. Yann Morissette, à prendre la parole. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je serai bref pour laisser le temps de discuter des deux rapports. Donc, vous connaissez tous l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec justement à la question de la Convention, hein, le rôle qu'on a joué jusqu'en 2005, mais aussi après et toute l'importance qu'on y accorde encore. Donc, je vais me limiter à remercier M. Lemieux qui nous accueille aujourd'hui ici en ces murs.
remercier Mme Guèvremont et la chaire UNESCO sur la diversité des expressions de l'Université Laval pour l'organisation de l'événement. Et aussi remercier Mme Clich qui a fait le voyage depuis Paris pour venir assister au lancement d'aujourd'hui. Donc, le rapport Repenser les politiques culturelles et l'étude sur la coopération internationale avec les pays francophones en vue de mettre en œuvre la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique qui a été financée, entre autres, grâce à une contribution du plan culturel numérique du gouvernement du Québec. Donc, je vous souhaite à tous et à tous de bons échanges et bienvenue encore une fois. Merci. Merci, Monsieur le sous-ministre adjoint. Alors, pour animer nos deux panels de l'après-midi, nous aurons le plaisir de compter sur l'expertise de deux personnes qui ont développé une connaissance très approfondie de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, que ce soit lors de sa négociation, de sa mise en œuvre ou encore aujourd'hui en ce qui concerne les défis auxquels les États et la société civile sont confrontés pour faire en sorte que les objectifs de cet instrument juridique puissent être atteints. Je me permets donc de vous présenter brièvement ces deux animateurs. Je vous renvoie toutefois aux notices biographiques annexées au programme pour plus de détails sur leur parcours ou encore sur celui des conférenciers qui prendront la parole au cours des prochaines heures. Alors, notre premier panel sera animé par M. Dave Atkinson, ex-coordonnateur gouvernemental à la diversité culturelle et ex-responsable du secrétariat à la diversité culturelle du ministère de la Culture et des Communications du Québec. J'ai connu Dave il y a plus de 15 ans, probablement, et je peux vous dire qu'il a été un membre très actif lors de la négociation de la Convention, comme membre de la délégation québécoise qui a fait partie de la délégation canadienne donc, au cours des années là, de 2003-2005, période donc de la négociation. Vous verrez aussi en lisant sa notice qu'il a été un proche collaborateur du professeur Yvan Bernier, qui est avec nous aujourd'hui, et même avant la négociation de la Convention, c'est-à-dire au moment où le débat sur la relation entre la culture et le commerce a commencé à prendre de l'importance. Alors, cher Dave, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Notre deuxième panel sera animé par M. Dominique Jutras, directeur de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Dominique œuvre dans le secteur de la recherche en culture depuis plus de 30 ans et je peux dire qu'il est devenu un fidèle collaborateur de la chaire UNESCO. Il nous a d'ailleurs accordé une formidable entrevue dans le contexte de la préparation de notre étude sur l'Afrique et l'une de nos recommandations, d'ailleurs, qui sera présentée un peu plus tard aujourd'hui, s'appuie directement sur l'expertise qu'il a développée au cours de toutes ces années de pratique et de recherche. Alors, merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté notre invitation pour animer le deuxième panel aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'invite les intervenants du premier panel à venir prendre place à l'avant pour le lancement du deuxième rapport mondial de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles intitulé « Repenser les politiques culturelles », conférenciers et animateurs.